presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que amas está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? La bague ne te plaît pas? Si, évidemment. Elle est superbe, superbe. Et alors? Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est que... Je ne sais pas comment te le dire, Arturo. En fait, je te découvre dans ce voyage. Et qu'est-ce que tu vois en moi? Tu es un homme incroyable. Et effectivement, ce voyage, cet anneau, représente une nouvelle étape pour moi. Pour nous deux. Demain, il y a l'ingénieur qui vient voir les modifications à faire en pédiatrie. Je te donne la liste des détails dont nous avons parlé l'autre jour, oui? Merci. Bonjour. On peut? Bonjour. Bonjour. Esperanza sort demain. Oui, elle est enfin autorisée à sortir. En fait, on est venu pour discuter avec vous d'un sujet particulier. Oui. Et de quoi vous voulez qu'on parle? C'est que Johnny et moi, on ne veut pas de grossesse et... En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est mariés, que... Comment je leur dis, mon amour, hein? Mariano, pourquoi tu ne parles pas avec Johnny et moi avec Patty? Merci. En fait, on a eu vraiment beaucoup de mal à se décider à en parler. Viens. Johnny, viens avec moi au cabinet. Viens. Très bien. Viens. Assieds-toi, Patty. Tu as bien fait de venir. Avoir des rapports quand tu aimes ton partenaire est quelque chose de merveilleux. Mais tu ne peux pas franchir le pas sans penser avant à tout ce qui peut arriver. Maladie ou grossesse. Voilà pourquoi tu fais bien de te renseigner. Ben oui. Même si on est marié avec Johnny,
on a tous les deux décidé d'attendre. Et à vrai dire, j'ai bien peur que tout d'un coup... Que tout à coup, vous fassiez des bêtises? Voilà. Je te comprends. Et nous allons faire le tour de la question. Mais pour ça, il faut que tu aies confiance en moi et que tu me demandes ce que tu veux. Même si ça te paraît une idiotie ou que ça te semble gênant, d'accord? Pense à tous les soucis que ça peut t'éviter. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir? C'est bon. Merci. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Qu'est-ce qu'on te volait au bureau? Me parler du cas de Sainz, qui ne va pas bien du tout. Mon amour, ne me refais pas le même coup que la dernière fois. Ne me dis pas qu'il faut qu'on rentre à Mexico. Mon amour, ce serait pourtant le plus prudent. Non, mon amour, non, il n'en est pas question. Nous passons un excellent séjour et je ne permettrai pas que l'histoire se répète. Encore moins maintenant que je sens que je suis plus que jamais amoureuse de toi. Tu m'as promis que nous resterions ici, plusieurs mois loin de tout, de tous, juste toi et moi. Je ne veux pas que quoi que ce soit t'éloigne de moi. Aurora, ça m'inquiète beaucoup que tu consacres autant de temps à ton travail. Je sais que les études que tu as choisies impliquent des sacrifices, mais... Mon amour, tu n'as à ce que je vois ni le temps de sortir, ni de t'amuser. Hein? Et encore moins de temps pour connaître d'autres garçons. Oui, enfin, j'ai des amis qui font autre chose et qui ont également beaucoup de travail et beaucoup de pression. Oui, mon amour, oui. Mais je n'ai pas envie que tu vives la même chose que ton papa. Tu es bien placé pour savoir ce que ça donne quand on néglige la vie privée. Et je veux passer plus de temps avec toi. Essayer de récupérer tout le temps perdu. Tu as raison. Je vais appeler Mariano pour qu'on se voit un peu plus tard tous les deux. Et qu'est-ce que tu veux acheter? Je ne sais pas, il faudrait des robes, et puis une paire de chaussures. Et puis j'ai envie de te faire des tas de cadeaux. Hein? Pour chaque Noël et anniversaire que j'ai raté. Tu n'as pas à m'acheter quoi que ce soit, maman. Le plus beau cadeau est que tu sois ici avec moi. Mon amour, laisse-moi faire. Ça me fait tellement plaisir. Bien. Mais alors, tu vas me laisser t'offrir quelque chose pour chaque anniversaire, chaque Noël et surtout chaque fête des mères. Ah, tu es très généreuse, ma fille. Et ça y est, j'ai envoyé les papiers à imprimer. Va les chercher à l'imprimante. Et n'oublie pas, maman, si papa veut faire traîner le divorce en longueur, laisse-le faire, je t'assure. Mais pourquoi ça? Parce que je préfère qu'il se concentre sur le divorce plutôt qu'il flaire quelque chose sur l'audit. Je dirais même que ce serait mieux de lui dire que tu es triste au point de ne pas pouvoir travailler. Que tu ne veux même pas voir les papiers. Qu'est-ce que t'en dis? D'accord, ça marche. Parfait, maman. Genoveva, bonjour. Ça va? Bonjour, Meira. Waouh, regarde-moi ça, tu es très bien comme ça. Je suis contente de voir que tu es en pleine forme. Plus qu'en forme. Je suis plus forte, déterminée à ne plus retourner avec Ruben pour rien au monde. Ah, tu es si fâchée que ça? Il s'est passé quelque chose d'autre? Ruben t'a fait un sale coup? Raconte-moi comment ça s'est passé avec Juana. Elle ne veut pas retourner avec papa tant que tu seras à la maison. Je me sens très mal par rapport à elle. Non, mon amour, ce n'est absolument pas ta faute, non. Ça, c'est sa décision. Peut-être qu'elle n'aime pas suffisamment Hector au point de venir se battre pour lui. Tu as dit se battre? Enfin, façon de parler. J'espère que ça ne la dérange pas que je sois ici pour m'occuper de lui. Non, maman. Non, il vaut mieux que tu ne t'en mêles pas. Papa aime Juana. Oui, tu as raison. Excuse-moi, mais... c'est que parfois j'aimerais croire que... Ah, allez, oublie ça. Allons plutôt au centre commercial parce que... il y a plein de choses à acheter. Oui. Pour passer un bon moment agréable. Ça sera super, tu verras. Hein? Oui. Allons-y. Merci. Les papiers du divorce sont là. Signe, maman. Oui. Signe, s'il te plaît. Juste là et aussi ici. Oui, c'est ça.
Maintenant, si, je te trouve décidée. Oui. J'aurais dû le faire quand tu me l'avais suggéré. Mieux vaut tard que jamais. Et comment ça va avec Aïda? Très bien, papa. Ah ah. Qu'est-ce qui te fait rire, raconte? Je me suis rappelé qu'hier, en partant de rien, Aïda m'a proposé que ce serait bien pour nous deux de vivre ensemble à présent. Sérieusement? Ah. De mon temps, c'était nous les hommes qui faisions ce genre de proposition. Et bien souvent, tu vois, les filles prenaient ça comme une offense. La première chose qu'on recevait, c'était une paire de gifles bien méritées. Bien oui, et c'est justement à ce moment-là que vous vous sépariez. Mais les années ont passé, mon fils. Et tout a changé. Et je me rends compte qu'à présent, ce sont souvent les femmes qui proposent ce genre de choses aux hommes. Ne t'en fais pas, papa. Je n'ai pas accepté. Bien sûr, parce que ce que tu dois faire, ce n'est pas vivre avec cette jeune fille, mais plutôt te marier avec elle. C'est la vérité, mon fils. Tu as ta vie à faire et plus tôt tu prendras ta décision et mieux ce sera. Papa, je n'ai pas l'intention de me marier maintenant. Je n'ai rien à offrir à Aïda et j'ai appris que pour se marier, il faut avoir pas mal d'argent de côté entre 1000 et une autre chose. Toutes les femmes ne sont pas comme Teresa, mon fils. Aïda est un exemple. Alors si tu ne veux pas te marier, ne te marie pas. Mais vis au moins avec elle. Oui, fils, tu la connaîtras que mieux. Et ensuite, tu te décideras ou non à franchir le pas. Il me plaît vraiment, ma fille. Merci. C'est le type de pull que j'aime. C'est exactement ce que m'a dit maman. Elle te connaît drôlement bien. Papa, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'elle est partie puisqu'elle a l'air de tellement t'aimer? Qu'est-ce que tu veux dire? Elle pense à tout moment à toi et elle se souvient de tes goûts, de ce que tu disais, de ce que nous avons vécu ensemble. Ma fille, si elle avait su apprécier tout ça avant, elle serait restée. Je pense que ta mère ne m'a jamais aimé. Mais tu sais, si tel était le cas, il est tard. Vraiment trop tard. Oui, je sais que tu aimes Juana, mais elle refuse de revenir avec toi. Je vais continuer à insister. Je suis allée la voir. Elle m'a dit la même chose qu'à toi. Mais si tu ne ressens réellement rien pour maman et que ton bonheur est auprès de Juana, alors insiste, papa. C'est ce que je vais faire. Et je sais qu'avec le temps, elle comprendra. Merci. Nunca había sentido algo así. La vida me mantuvo siempre en paz. Llegaste a abrir las puertas del dolor y a regalarme soledad. Tu piel envenenó mi corazón, dejándome en completa oscuridad. Y así en lugar de olvidarte yo, te fui queriendo mucho más. Y ahora estás aquí, viéndome sufrir. Dime cómo debo hacer para olvidarme de tus besos y sacarte para siempre de mí. Pero volví a mirarte y comprendí que iría contigo hasta el final. Y ahora estás aquí, viéndome sufrir. Dime cómo debo hacer para olvidarme de tus besos y borrar tu nombre de mí.
avoir beaucoup de mal à partir de cette ville. J'ai été tellement heureuse ici. Moi aussi. Mais on peut l'être n'importe où dans le monde, mon amour. Je ne veux pas rentrer à Mexico, je ne veux pas. Si seulement on pouvait être tous les deux, toujours comme ça. Mais ce n'est pas la vie, ça. Par contre, ce que je te promets, c'est de te ramener à Paris chaque année. Esa hembra es mala, esa hembra se daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los... Tu en es à 5 mois, c'est ça? J'en suis à 5 mois et demi, bientôt 6. Et tu sais si c'est un garçon ou une fille? Ah, eh bien, je voulais attendre jusqu'à ce qu'il naisse. Mais hier, en parlant avec Hernan, je me suis rendu compte que je mourrais d'envie de savoir. Peut-être que je vais savoir le sexe du bébé au prochain contrôle. Ah oui, je veux savoir parce que c'est ennuyeux de ne faire que des vêtements verts ou jaunes, j'aime pas ça. Alors les paris sont déjà ouverts, hein? Oui, dis-le à Madame Juana. Peut-être que ça lui remontera le moral. Je la trouve très triste. Bon, Cuthberto nous a envoyé une lettre, à Johnny et à moi, mais je ne sais pas si je dois lui dire. Elle a vraiment l'air décidée à ne pas aller le chercher. Mieux vaut ne rien lui dire. Bien, je lui parlerai juste de Cuthberto et je lui demanderai si ça ne l'intéresse vraiment pas de le voir. Mon amour, Pati, j'ai rapporté le réfrigérateur. Ah Vous avez déjà un frigo? Bien sûr. Enfin, il est d'occasion, mais tu sais, il est comme neuf. On s'était dit que lorsqu'on aurait le chauffage et un frigo, on emménagera ensemble. Pas mal. Ça y est, Aurora, on y est arrivé. Le service pédiatrique est enfin prêt. C'est vrai? Viens, je veux qu'on y aille ensemble. Je ne peux pas le croire, Mariano. Félicitations. Enfin, il ne reste plus qu'à l'inaugurer. C'est du ressort de la fondation de Paloma. Et il me semble que ton père a les coordonnées pour joindre Martin. Oui, je sais. Bon, eh bien, je crois qu'il faut qu'on le prévienne pour qu'il soit présent à l'inauguration, tu ne crois pas? Vas-y, préviens-le. Aurora, tu es sûre que tu ne préfères pas l'appeler toi-même? Non, Mariano. Je ne vais pas rompre le sursis qu'on s'est donné, lui et moi. Arturo et Teresa rentrent demain. C'est super, non? Ouais, c'est vrai. Et c'est passé à une telle vitesse. Parle pour toi. Ils m'ont beaucoup manqué. Ça fait des mois qu'on les a pas vus. Mon amour. Maintenant que ces deux-là vont rentrer, tu comptes rester ici ou tu penses retourner vivre chez toi? Oh. Mon amour, ne t'en va pas. Je te veux près de moi pour toujours. 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 Et aussi pour toujours. Ça va, mon amour? Je rêvais de toi. De toi, Arturo. Ça devrait être tout le temps comme ça. Ça me rend tellement heureux d'être l'homme de tes rêves. Teresa, tu ne dois que rêver et penser à moi. Et moi à toi. À ce que je vois, vous avez dévalisé les boutiques de Paris. Ah, je n'y suis pour rien. Ah, mais moi non plus, hein.
Quoi qu'il en soit, je suis pas la seule coupable. Il y a au moins une valise pleine de cadeaux. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Fernando, je te remercie. Je te dois en partie mon bonheur. Car j'ai accepté ce voyage grâce à toi. C'est surtout grâce à Arturo. Bien, l'important c'est que vous soyez de nouveau ensemble et que vous soyez heureux. Oui, Louisa, je suis très heureuse. À présent, oui, je peux te dire que je suis la femme la plus heureuse du monde. Nous aussi, nous le sommes.